Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. 5e édition des rencontres émotions automobiles, organisée cette année à Valloire. Direction la commune de Montsapé pour l'inauguration des travaux de rénovation de la mairie et des 2 gîtes communaux. Et pour terminer, retour en images sur la course de caisse à savon, organisée pour la première fois à Sainte-Marie-de-Cuines. Voilà pour le programme de votre émission. Des centaines de personnes se sont rendues à Valloire pour admirer les véhicules présents pour la 5e édition des rencontres émotions automobiles. Samedi 24 et dimanche 25 juin, la 5e édition des rencontres émotions automobiles était organisée à Valloire pour la première fois. Durant 2 jours, des centaines de visiteurs sont venus admirer les magnifiques voitures présentes pour l'occasion. Donc je crois que c'était 2 belles journées qu'on a passées encore avec beaucoup de passionnés de voitures, des stands, des animations. Une belle 5e édition des rencontres émotions automobiles. Il n'y a pas de notion d'argent dans la passion automobile. On est passionné avec une 2 chevaux, on est passionné avec une Ami 8, on est passionné avec une Ferrari, avec une Lamborghini. Le but, c'est d'échanger, de partager notre passion et puis d'essayer de la transmettre. Et au final, si on peut faire plaisir à des gens d'associations qu'on soutient, comme cette année Cap et Handicap, les Papillons Blancs, je crois qu'on a essayé en tout cas de leur donner un petit peu de bonheur. Et si on a réussi ça, juste pour ça, je crois que les 2 journées ont été réussies. Un moment fort en émotion pour Raymond Auger, le président de l'association Cap et Handicap et toute son équipe. C'est fantastique, on est là depuis hier, on est monté sur 2 jours. On était 15 hier, on est 40 aujourd'hui, vous voyez que c'est très important. Ils ont profité de faire un tour avec des véhicules exceptionnels, repas offerts, manifestations, le dragster, vraiment un Noël avant l'heure. Et pour nous, association, c'est montrer aussi l'handicap, être avec les gens, on va dire entre guillemets normaux, se rapprocher, les gens apprennent à nous connaître, apprennent notre association, c'est très important. Une fois la balade terminée, l'activité phare du week-end, la mise en route du dragster Furious Fire 2. Donald Potier, le pilote, est très fier de nous présenter son dragster, cette voiture très préparée pour effectuer un 400 mètres départ arrêté le plus rapidement possible. Voilà, aujourd'hui on a fait une présentation statique d'un dragster. Alors bien sûr on a mis en route et on ne peut pas faire un run puisqu'il n'y a pas assez de distance et la sécurité c'est le maître mot le plus important on va dire de notre discipline comme beaucoup de sports mécaniques. J'ai fait un régime ralenti, quand on voit la fumée derrière je pulvérise le carburant, ça fait de la fumée, j'allume, ça fait de la flamme, je donne des coups de post-combustion, il faut savoir que l'engin il a 6000 chevaux. Et si je mets les gaz à fond, on aura du mal à l'arrêter. Et c'est pour ça qu'on demande personne devant, personne derrière. Ce dragster a un record à 467 km/h. Je l'ai dit, 6000 chevaux, 750 kg. Alors moi, c'est très spécial. C'est un réacteur d'avion de chasse américain. C'est l'avion le F-5. De nombreuses animations étaient proposées tout au long du week-end, comme ce simulateur de tonneau utilisé pour la prévention routière et démontrer l'utilité de la ceinture. Une 5e édition très réussie, ici, sur l'avenue de la Vallée d'Or, à Valloire.
On se donne rendez-vous d'ores et déjà pour la 6e édition l'année prochaine et bonne route à tous. Après une année de travaux, monsieur le maire de Montsapé était très fier de nous présenter les rénovations effectuées à la mairie et dans les 2 gîtes communaux situés à l'étage du bâtiment. Samedi 24 juin, la commune de Montsapé, située sur les hauteurs d'Argentine, était en pleine effervescence pour l'inauguration des rénovations de la mairie et des 2 gîtes communaux situés à l'étage du bâtiment. Bernard Fargas, maire depuis 2014 de cette commune de 80 habitants, est très fier de nous la présenter. Cette petite commune est très étendue, au pied du massif de la Lausière, en porte de Maurienne. Donc ça présente de mon point de vue un certain intérêt puisque nous sommes pas si loin que ça des zones urbaines, Chambéry, Montmélian, Albertville. Donc sur le plan économique, eh bien, on a un peu d'agriculture, du pastoralisme en été qui entretient nos montagnes. Et puis, eh bien, nous essayons de faire vivre un tout petit peu de tourisme de façon à animer la commune avec une dizaine de gîtes communaux que nous avons rénovés pour partie afin d'attirer les vacanciers chez nous en été qui peuvent donc bénéficier des sentiers de randonnée qui sont entretenus par différents biais, le département, Porte de Maurienne, dont la communauté de communes, et évidemment la commune qui s'en occupe aussi. La réalisation de ce chantier a nécessité un peu plus d'une année de travaux et 410 000 € d'investissement. Pour réaliser ce chantier, la commune a bénéficié d'une subvention de l'État et de 2 aides du conseil départemental. Un chantier nécessaire qui permet de répondre à la hausse de la fréquentation des touristes sur la commune de Montsapé, ainsi que l'augmentation de l'installation des familles sur la commune. Eh bien, écoutez, moi j'espère qu'on réussira dans notre entreprise et que Montsapé, je veux dire, grâce à un certain nombre de manifestations, grâce à ces mesures que nous avons prises, je pense aux manifestations par exemple des Arts jaillissants, qu'il faut signaler, qui vont bientôt débuter, eh bien Montsapé continuera de vivre et je le crois fermement. 35 conducteurs ont pris le départ de la première édition de course de caisse à savon organisée à Sainte-Marie-de-Cuines. Dimanche 18 juin, c'était l'effervescence au sommet de la route du Mont, à Sainte-Marie-de-Cuines, au niveau de la ligne de départ, pour la première édition de course de caisse à savon, organisée par le comité d'animation des Deux Cuines. Pour l'occasion, 35 conducteurs ont pris le départ de cette course et 32 ont passé la ligne d'arrivée. Des caisses à savon de toutes sortes et plus belles les unes que les autres étaient présentes pour la première édition de cet événement.
belle journée ensoleillée fut un réel succès et annonce de très belles éditions futures. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Du mardi 11 juillet au samedi 19 août, venez découvrir l'aventure Glisse Future sur la place du Forum à Saint-Jean-de-Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Mercredi 12 juillet, rendez-vous à Saint-Jean-d'Arve pour l'annuelle Fête des Foins. De nombreuses activités seront organisées au hameau de la Tour de 14h à 17h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 73 30. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.